Bonjour et bienvenue dans cet Expresso 118. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux grands événements. Le bal Rouge et Noir, le bal qui chaque année clôture la saison du Phénix, et le grand projet de notre directeur Lev Bogdan que vous pourrez entendre en interview tout à l'heure. Expresso 118, c'est parti! Dans la tradition du vrai bal musette, nous vous invitons à danser sur le plateau pour la 3e édition de notre bal Rouge et Noir. La compagnie du Tire-Laine, passée maître dans l'art de nous concocter de savoureux petits baloches, seront une fois de plus les agitateurs de cette soirée qui marquera aussi la fin de la saison du Phénix. Accordéon, guitare, lampion, fanion, petite gourmandise seront de mise pour créer un moment de pure festivité et convivialité. N'oubliez pas que le rouge et le noir sont de rigueur et que nous comptons sur votre créativité et surtout sur votre bonne humeur pour animer cette soirée. Nous vous donnons rendez-vous le 30 juin. Les 22 et 23 juin prochains, nous vous invitons à une première mondiale. En effet, le spectacle Kilda sera joué à Valenciennes, au Phénix, mais aussi simultanément par liaison satellite dans 4 autres grandes villes européennes. Aujourd'hui, Lev Bogdan va nous en dire un peu plus sur ce projet. Bonjour Lev, le projet s'intitule Kilda, l'île des hommes-oiseaux. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu les origines de ce projet? Alors, c'est un projet qui est né à la lecture d'un article de journal il y a quelques années déjà, il y a 3 ou 4 ans, qui parlait d'une île déserte au large de l'Écosse, assez convoitée en ce moment par les compagnies pétrolières qui font des forages dans le secteur là-bas. Cet article parlait d'un peuple disparu, qui a disparu en 1930, un peuple d'indigènes blancs, comme on les appelait à l'époque dans l'Empire britannique. C'est un peuple qui avait une originalité, ou plusieurs originalités, c'est que d'une part, il était isolé du reste de l'Europe, du reste du monde, du reste, il habitait sur une île qu'on disait, que les marins appelaient l'île du bout du monde. Ce sont des gens qui ne connaissaient pas les arbres, ils ne connaissaient pas la guerre, ils ne connaissaient pas le miroir, par exemple, parce qu'il n'y avait pas de surface d'eau suffisamment calme pour pouvoir s'y regarder, et ils ne connaissaient pas le pronom « je ». C'est-à-dire que quand ils s'exprimaient en groupe, donc c'était en chœur, c'était une communauté parfaite, un peu dans le sens comme ça des utopies de Fourier, c'était une communauté qui vivait en parfaite autarcie, qui vivait en parfaite harmonie aussi avec 2 parlements, un parlement de femmes, un parlement d'hommes. Et donc l'idée était, ne pouvant pas y emmener de public, l'idée a très rapidement germé d'une transmission par satellite qui partirait de cette île qui était l'île du bout du monde, se retrouve soudain par cette transmission au cœur d'un dispositif qui lui donne une place de centre du monde, au moins pour 2 heures. Ça nous a permis de mettre au point une dramaturgie originale, de travailler à 5 pays sur un projet qui est devenu entre-temps un projet européen, le plus gros projet européen de la Commission européenne Culture 2000 à ce jour. Concrètement, que va-t-il se passer dans les 5 villes européennes concernées par le projet? Alors il y a déjà une chose qui va unir ces 5 villes, c'est qu'on va jouer simultanément une partition musicale et on va jouer un spectacle simultanément, une partition musicale avec orchestre, chœur, des danseurs, des acteurs qui joueront la même œuvre. Chacun des lieux a évidemment des équipes de création différentes et un metteur en scène différent. Alors il y a l'île de Lewis, à Stornoway. Ensuite, nous avons Mons, en Belgique. En Autriche, à Hallstatt, une petite ville qui est comme ça en flanc de coteau, au-dessus d'un lac. Donc une partie de l'action va se dérouler sur le lac, et une partie dans un tronçon, une partie de la vieille ville, à l'extérieur aussi, en plein air. Donc un dispositif totalement différent, plutôt de plein air. À Düsseldorf, ça va se jouer dans le port de Düsseldorf qui a été reconstitué avec des immeubles, de grands immeubles en verre, comme ça, très modernes, etc. Et ça va se jouer à l'intérieur, comme ça, d'un complexe d'immeubles, de bureaux extrêmement modernes. Et puis, j'en termine avec Valenciennes. Nous allons faire une chose assez originale, puisque rarement nous l'avons fait ici, c'est-à-dire nous allons ouvrir les 2 plateaux dans la profondeur, c'est-à-dire avec une profondeur, les spectateurs auront devant eux une profondeur de 50 mètres. Nous aurons un immense vélum comme ça, sur lequel sera projeté en original le ciel de Kilda. Il y aura la projection centrale qui nous arrive en direct de Saint-Kilda par satellite, de même qu'elle arrive dans toutes les autres villes européennes. Et nous allons dérouler pendant 82 minutes l'histoire de Saint-Kilda,
dans toute la profondeur des plateaux du Phénix. Voilà. Donc une chose assez spectaculaire, très scénographique, très chorégraphique aussi, et qui fera surtout une part importante au rêve et à l'imagination des spectateurs. Voilà. L'Expresso 118, c'est terminé. On se retrouve dans un prochain numéro qui se promet très dansant et rythmé. Alors à bientôt!